Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on va parler du Roi Lion. Soyez prêts à rugir de plaisir devant cette nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle vidéo Roi Lion exclusivement. On va parler de la saison du Roi Lion et de la jungle à Disneyland Paris. Donc voilà, j'espère, on va aborder un peu tout, on va parler historique, on va parler news, qu'est-ce qu'on sait plus aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une surprise. J'en dis pas plus, mais il y aura un concours. Voilà, je vous expliquerai en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc tout d'abord, le Festival du Roi Lion et de la Jungle, comme vous savez, revient cette année à Disneyland Paris. On en a déjà parlé. Ça a été clairement l'année dernière, donc pour la première fois en 2019, vous l'avez élu meilleure saison de l'année 2019. Vous l'avez élu notamment pour son spectacle Jungle Book Jive, meilleur spectacle de l'année. Voilà, donc c'était clairement le succès de 2019. Vous avez beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de monde l'été dernier. C'est vrai que le parc était rempli. C'est vrai que tous les étés, il y a du monde. Mais soyons entre nous. Voilà, il y avait beaucoup de monde. Par exemple, le spectacle du rythme de Roi Lion et le rythme de la Terre, il était blindé. Tous les jours, il y avait la salle était remplie. 20, je sais pas, 30 minutes avant, 1 heure avant le week-end. C'était un truc de malade. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire, voilà. Alors, si je vous parle dans cette vidéo du Festival du Roi Lion et de la Jungle, outre le fait que c'est dans encore 4 mois et 22 jours, si je ne m'abuse, parce que cette année, le Festival du Roi Lion et de la Jungle démarre, ça aura lieu du 20 juin au 13 septembre. Donc voilà, ça démarre plus tôt, mais ça finit aussi plus tôt. Alors je sais pas après en septembre, est-ce que entre le Roi Lion et Halloween, qu'est-ce qu'il va y avoir, je sais pas. Voilà, bref. Donc ça revient. Alors si je vous en parle, c'est que il y a eu récemment, c'était avant-hier, un nouveau visuel qui est sorti. Donc je vous le mets de suite là. Voilà, vous le voyez. Alors un nouveau visuel qui est sorti. Donc Disneyland Paris nous en a parlé, donc nous a montré ça. Alors clairement, voilà, on voit que par rapport à l'an dernier, c'est un visuel qui était plus axé Roi Lion. Là, cette année, c'est un visuel qui est beaucoup plus axé jungle. C'est pas un hasard. Donc voilà, comme le Jungle Book Jive était le spectacle de l'année dernière, et cette année encore, je l'espère. Donc voilà, c'était clairement le sujet, donc il fallait mettre en avant vraiment le côté livre de la jungle et non pas le côté Roi Lion, même si le Roi Lion n'est pas abandonné pour autant, mais voilà. On va parler vite fait alors de l'historique, alors rapidement, de l'historique, comment ces deux univers qui sont le Roi Lion et le livre de la jungle ont été mis en avant dans le parc, notamment à Disneyland Paris. Donc voilà, alors il y avait... dans le temps, c'était en 2004, de 2004 jusqu'à 2009, à Vidéopolis, il y avait un spectacle qui s'appelait La Légende du Roi Lion. Donc voilà, c'était un spectacle qui était qui est axé Roi Lion, voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, moi je n'étais pas là à l'époque, mais je sais que c'était un spectacle qui vous avait beaucoup plu. Voilà. C'était de 2004 à 2009, malheureusement aujourd'hui ça n'y est plus. Il restait encore quelques restes de rochers si vous avez eu l'occasion d'aller récemment à Vidéopolis, donc au Café Hyperion à Discoveryland, il restait encore quelques vestiges, des rochers, etc.
Mais voilà, donc je pense qu'ils vont les démonter parce que bon, maintenant c'est vrai que ça commence à dater un peu. Enfin bon, bref. Ensuite, là un peu plus récemment, donc en 2016 et 2017, notamment en 2017, il y a eu donc, les 25 ans de Disneyland Paris, donc il y a eu 2 éditions de ce spectacle. C'était La Forêt de l'Enchantement. Alors La Forêt de l'Enchantement, il n'y avait pas c'était surtout axé forêt, donc jungle, etc. Il y avait donc le livre de la jungle était mis en avant. Il y avait le roi Louis et Balou, notamment dans le spectacle. Donc La Forêt de l'Enchantement qui avait démarré, je crois, de février à mai 2016 et qui avait été ensuite reconduit lors de l'été 2017, notamment pendant les festivités du 25e anniversaire. Donc voilà, c'était un spectacle qui vous avait beaucoup plu. Alors il n'y avait pas que le livre de la jungle comme je vous ai dit, il y avait aussi d'autres univers comme Tarzan, il y avait Pocahontas. Voilà, c'était assez ouvert, il y avait aux mêmes réponses également. Voilà, donc ensuite, évidemment, sur les spectacles nocturnes, notamment Disney Dream, il y avait un tableau qui contenait le Roi Lion. Le Roi Lion donc, en Disney Dream, donc, qui était proposé de 2012 jusqu'à 2017. Et ensuite, à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, dans Disney Illumination, il y a également un tableau sur le Roi Lion. Voilà, je vous le mets. Alors je reviens sur le spectacle La Légende du Roi Lion, je me souviens, j'ai fait des recherches et apparemment il était également, avant d'arriver à Disneyland Paris, il était proposé également à Walt Disney World, voilà. C'était aussi là-bas, c'est venu ici directement après. Donc voilà, c'était pour l'historique rapidement. Et puis évidemment, sur les parades, vous pouvez apercevoir également des chars du Roi Lion. Donc là, maintenant, avec la Disney Star on Parade, il y a le char du Roi Lion, comme vous savez. Voilà, donc c'était pour l'historique. Donc on va parler donc, de cette saison qui va arriver. Clairement, on n'a pas plus d'infos. Si ce n'est bon, que les principaux spectacles vont être conduits. Ça c'est clair. Donc vous avez bien sûr Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui était un des spectacles majeurs, donc qui sera toujours au Frontierland Theater. Donc au Frontierland Theater, qui actuellement subit quelques réhabilitations. Il s'est presque terminé, la façade a été repeinte, je crois. Ils ont refait une peinture un peu jaune, parce que l'an dernier c'était une façade qui était de couleur brute. Donc si vous vous en souvenez. Voilà, donc là cette année ça va être beaucoup plus décoré. Apparemment, d'après ce que j'ai su, il y aurait aussi une file d'attente qui serait en dur. Enfin bon, il y aura plus ces espèces, il y aurait plus ces espèces de, je dis bien il y aurait parce qu'on n'y est pas encore sûr. Il y aurait plus ces espèces de cordelettes là pour accéder, pour faire la file d'attente pour accéder au spectacle. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je ne sais pas vous, mais il fallait venir minimum une demi-heure avant. Et encore, en week-end, c'était 1 heure avant. Il fallait arriver pour être sûr de pouvoir rentrer dans la salle. Parce que la salle, elle le fait, il y a 1200 places dans la salle du Frontierland Theater. Et c'est vrai que c'est vite overbooké. Voilà. Donc voilà, donc, le rythme de la Terre. Alors on ne sait pas encore s'il y aura des petites modifications. Mais je pense qu'il y aura des modifications parce que je pense que Disneyland Paris ne va pas se contenter de faire la même chose. Il y aura des améliorations certainement. Mais grosso modo, ça sera le même. Ensuite, il y aura bien sûr, évidemment, Latimon's Matadance. Donc, toujours, c'était proposé entre Pirates des Caraïbes et le resto Hakuna Matata, en longeant Adventureland derrière le chalet de la marionnette et devant là où vous avez la lampe d'Aladin. Voilà, donc il y a une espèce de porte, et c'est là que, comme vous savez, il y avait la Timon's Matadance, donc la danse de Timon. Soit dit en passant, c'est vrai que le costume de Timon était assez impressionnant. Il contenait beaucoup de pièces de bois, je crois qu'il y avait pas mal de pièces de bois dans son costume, c'était trop beau. Voilà, donc ça va revenir avec l'animatronics de Pumba, voilà, comme vous voyez, voilà, qui était
comme on dit, il était assez drôle. À faire avec des flatulences, etc. Bon, on ne va pas dire plus, voilà, vous passez à table. Et enfin, il y a le retour du spectacle qui vous a énormément plu, comme je vous ai dit, les rythmes de la jungle, dit appelé plus communément Jungle Book Jive. Voilà. Donc c'est le spectacle un des spectacles majeurs donc, qui met en avant le livre de la jungle, donc avec le Balou, le roi Louis, et plus généralement qui met en avant l'univers de l'Inde et notamment la fête les couleurs de Holi, donc avec le château qui part avec plein de couleurs différentes donc, pour souligner cette fête importante en Inde. Donc voilà, donc ça devrait être pareil. Alors pour l'instant, en faire une petite parenthèse château. Donc je sais pas, donc le château il va partir en rénovation, c'est clair. Alors je sais pas s'il partira, est-ce qu'ils vont attendre que le festival du Roi Lion et de la Jungle se termine pour démarrer les travaux ou ils le font avant, je sais pas. Parce que clairement s'ils le font avant, il y aura plus cette espèce d'effet pyrotechnique, il y aurait plus cet effet d'effet pyrotechnique qui était super sur le château. Mais je pense que je ne les vois pas démarrer les travaux avant la saison. Je pense qu'ils attendront la fin de la saison pour démarrer les travaux pour le château, ou alors l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Voilà, on ne sait pas, on n'a pas plus d'informations sur le sujet, mais c'est sûr, le château part en rénovation parce qu'il est très très abîmé. Donc voilà. Donc, il y aura aussi également, alors on ne sait pas encore exactement si la compagnie, vous savez, la compagnie d'Indiens, enfin, qui était là, donc Barty, donc la compagnie Barty qui était là sur le spectacle, qui faisait des jeux de percussion, etc. Alors normalement il devrait revenir. On ne sait pas comment ça va, est-ce que ça va être exactement les mêmes personnes ou pas, comment ça va se passer, se dérouler. Enfin, à peu près ça devrait être pareil. Voilà. Sinon, après, il y aura bien sûr, vous avez la célèbre Goldiva, donc la chanteuse qui interprète ce rôle-là. Donc, voilà. Donc, quoi vous dire plus? Alors, niveau merchandising, pour l'instant, vous avez du merchandising un peu partout actuellement sur le parc du Roi Lion. Alors, petit aparté, petite blague si on veut. Alors actuellement, on a actuellement la célébration de la Reine des Neiges, voilà. Et c'est drôle parce qu'ils avaient mis des décorations de la Reine des Neiges dans les vitrines, notamment de Emporium. Et là, récemment, ils ont démonté les décorations de la Reine des Neiges pour nous mettre les décorations avec le merchandising du Roi Lion, du festival du Roi Lion et de la Jungle avec Mickey en aventurier, etc. Alors c'est assez drôle parce que la saison Frozen n'est pas encore terminée, Enfin bon, voilà. Donc c'était pour voilà, donc merchandising, le food, donc il y aura du food évidemment, je pense qu'il y aura du food comme l'an dernier avec les fameuses pâtes de Simba, les fameux banana bread, voilà. Donc il y aura des nouveautés, je pense. Il y aura peut-être aussi, j'espère, le retour du fameux repas signature. Le repas signature qui a été proposé au Hakuna Matata, donc avec la rencontre avec Mickey et Rafiki. Donc voilà. Ensuite, alors si ça vous intéresse, donc là vous pouvez d'ores et déjà réserver pour la saison, pour cet été. C'est déjà possible de réserver sur le site, sur la centrale de Disneyland Paris. Actuellement, il y a déjà les offres, l'offre je vous la mets là, elle est sortie. Ça fait déjà quelques semaines qu'elle est proposée. Alors vous avez actuellement moins de 35%, plus gratuit pour les moins de 12 ans, voilà, etc. Donc certes, vous pouvez déjà réserver, comme ça vous êtes sûr de pouvoir avoir le meilleur prix pour profiter du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Voilà, c'était tout pour ça, donc on n'en sait pas plus. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé d'une surprise, donc vous êtes resté jusque là, c'est que c'est bien. Voilà, donc une surprise, j'ai des petits cadeaux à vous faire gagner. Donc il y aura un gagnant, donc ça va être, alors il y aura à gagner, déjà vous avez le badge, voilà, le badge du Roi Lion de l'année dernière, voilà. Il y aura également un petit magnète, le petit magnète de l'année dernière, voilà. Et enfin,
il y aura à gagner la figurine de Simba et de Timon avec Pumba. Voilà. Donc voilà, donc ça sera à gagner. Alors le concours se déroulera sur Instagram exclusivement. Alors sur Instagram, je vous mets en description le lien pour accéder. Donc ça sera sur mon Instagram personnel, donc sur Jérôme Pignoli. Donc vous avez le lien en description de vidéo. Voilà, donc faudra il y aura un post Instagram qui va être rédigé là incessamment sous peu. Et je vous expliquerai les modalités. Alors il faudra déjà donc je vous dis vite fait, il faut bien sûr vous abonner. Alors je vous le dis maintenant, abonnez-vous donc à la chaîne YouTube, il faut que vous soyez abonné. Donc, si vous êtes là, c'est que je pense que vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas, faites-le vite, activez la petite cloche également. Voilà, c'est comme ça, vous ne pourrez pas les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Il faut être abonné sur mon compte Instagram personnel, comme je vous ai dit, et vous abonner aussi au compte de Marseille Disneyland Provence sur Instagram également. Donc voilà, mais le concours se fera uniquement sur mon Instagram personnel. Voilà. Donc, vous aurez les modalités en post voilà, en dessous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir sur la vidéo. Un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez du retour du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Et voilà, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous rappelle qu'il y aura donc, alors, on se retrouvera bien sûr pour des vlogs sur la chaîne. Tout comme là tout récemment, là on a fait des vlogs là, sur la célébration de la Reine des Neiges. Il y aura des dégustations, des hôtels tours, voilà, tout un tas de sujets de vidéos. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon compte Instagram. Si vous avez des idées de vidéos, vous me les envoyez. Si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, voilà. Voilà, alors je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis et à bientôt. Bye bye.